Que la lumière engendre toujours la lumière, éternellement la lumière. Que les bénédictions de la lumière soient sur chacun d'entre vous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la clé de l'esprit. Il existe effectivement depuis le commencement de toutes choses, depuis la source, il existe une clé, la clé. La seule clé qui ouvre toutes les portes de votre esprit. Cette clé a été toujours banalisée parce que vous savez que les choses les plus efficaces sont les choses les plus simples. Et il est de la nature du mental de ne pas aimer les choses simples. C'est pourquoi lorsqu'une chose est vraiment même facile à faire et simple à faire, le mental trouvera toutes les occasions et tous les moyens pour rendre la chose compliquée. Parce que ainsi veut fonctionner le mental. Ainsi, le mental donne l'impression de vous aider, alors qu'en fait, maladroitement, c'est encore lui qui crée la plupart des problèmes. Il y a une clé si simple. L'humanité en parle, mais les gens ne la connaissent pas vraiment. Les gens ont l'information, mais ne l'ont pas connue parce qu'ils ont peur de connaître cette clé, parce que les gens manquent de courage de connaître cette clé, de la reconnaître, de l'utiliser, de l'appliquer efficacement dans leur existence pour retrouver la liberté, l'ouverture des portes de l'esprit. Il est une clé qui libère de la frustration, de la colère, de la mélancolie, de la solitude, du regret, de la détestation de soi-même. Une clé, la vraie clé, qui en réalité vous permet pour la première fois de reconnaître que le seul véritable ennemi imaginaire que vous créez, que vous façonnez, c'est vous-même. C'est l'unique clé qui vous permet de transformer vos défauts en qualité, de reconnaître le principe premier de vos défauts, car une chose est de prétendre connaître ses défauts, mais une autre chose est véritablement de connaître les défauts, et la connaissance des défauts ou même du défaut ne peut être avérée ou ne peut s'avérer que lorsque l'individu maîtrise le principe premier de ce que constitue le défaut. Car, comme je vous l'ai dit, tout ce qui existe provient de sa propre préexistence, qui en est le principe premier et qui, par la loi, a engendré ce que vous pouvez nommer défaut. La clé, cette clé formidable, transformationnelle, importante, qui refaçonne la réalité intérieure, je vous assure, cette clé, elle est vraiment, vraiment indispensable à votre évolution spirituelle, car elle seule peut ouvrir toutes les portes de l'esprit. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un défaut? Je m'amuse souvent à utiliser l'exemple de voiture.
Lorsque vous lisez sur les tableaux de votre voiture pendant que vous avez un défaut, default, et vous regardez sur l'écran de votre voiture, ça marque clairement qu'il y a un défaut. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien. Ça peut être un fusible ou un élément qui ne fonctionne pas bien et vous allez voir un expert, c'est-à-dire un mécanicien ou un électricien ou que sais-je encore, pour lui demander conseil et pour que lui, il puisse corriger justement le défaut. Il est important de garder en mémoire ce que je viens de dire. Parce que ce qu'un défaut révèle vraiment, c'est sa nature première, c'est son principe premier. Un défaut ne dit pas que vous n'avez pas une qualité. Un défaut dit parfaitement le contraire. Un défaut dit que ce que votre conscience humaine appelle défaut ne signifie pas que vous n'avez pas la qualité dont vous exprimez le défaut, mais plutôt exprime le fait que si vous pouvez être dans un défaut, il ne peut s'agir que du défaut d'une qualité. Et que parce que vous avez un défaut, c'est la preuve évidente, absolue, incontestable que vous aviez cette qualité et que vous l'avez toujours. L'élément important d'une qualité ou de la qualité, c'est le principe premier même de la qualité. La qualité est toujours en relation avec l'essence de l'être. Alors, si aujourd'hui vous avez autant de défauts que quelqu'un peut énumérer et dire vous avez tel défaut, je vais vous dire une chose. Regardez-vous dans le miroir et applaudissez-vous. Parce que si vous avez fait la récolte de tous vos défauts, vous êtes une personne exceptionnelle. Parce qu'en fait, les défauts n'ont qu'un seul et unique langage. La démonstration parfaite et d'évidence que s'il y a défaut, c'est que vous avez les qualités. Et que le défaut est tout simplement plusieurs choses en fait. Parce qu'un défaut peut être une non-utilisation d'une qualité. Est-ce que vous voyez? Un défaut peut être une sous-utilisation d'une qualité. Un défaut peut être un dysfonctionnement d'une qualité. Un défaut peut être tout simplement que vous n'avez pas bien pris soin d'une qualité. C'est exceptionnel, n'est-ce pas? Oui, je sais. Parce que, justement, le défaut ne dit pas que vous n'avez pas la qualité. Le défaut dit exactement le contraire, que vous avez cette qualité, qu'elle est toujours là, qu'elle a toujours été là, mais que vous l'utilisez d'une manière qui fait qu'en réalité, elle ne s'exprime pas comme qualité, mais plutôt cela s'exprime comme défaut. Et donc, le défaut est le Jean-Baptiste qui annonce la venue de votre qualité. Car qu'est-ce qu'un défaut? Si on doit définir dans la conception de l'humain, lorsque je fais des formations en développement personnel et de libération des gens de leur esclavage émotionnel, je leur apporte toujours cette bonne nouvelle. Un défaut, c'est d'abord et avant tout une qualité qui est tout simplement mal exploitée. C'est aussi simple que ça. Un défaut, c'est avant tout une qualité qui est mal utilisée ou qui n'est pas bien exploitée, tout simplement. Vous voyez, ça change les choses parce que de toute votre vie,
Lorsque vous entendez quelqu'un vous dire défaut, 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 vous voyez plutôt une forme de privation d'une qualité. Vous voyez qu'en fait, vous n'avez pas une qualité. Et donc, toute votre attention est focalisée sur ce que vous n'avez pas ou que vous prétendez ne pas avoir, et donc sur le défaut. Alors, laissez-moi vous poser une question très simple. Comment pourriez-vous vous améliorer lorsque votre attention, votre intention intérieure, qui est votre attention, dont l'énergie est purement spirituelle, est focalisée 24 heures sur 24 sur vos défauts, leur incrimination, jusqu'à la détestation de soi, à la haine de soi, au mépris de soi, au regret, à la frustration, à la culpabilité et à toutes les autres choses qui constituent défauts et enfants de défauts, de la progéniture de défauts, tels que la conscience biaisée humaine, manquant de métaphysique essentielle et naturelle, vous a conduit à croire. Il est évident que de par le passé, vous n'aviez pas eu de bons professeurs, parce que tout ce qui nous entoure est professeur. Mais il y a des professeurs qui ont prédéfini notre paradigme intérieur. Et donc, nous regardons le monde avec des clichés, avec des modèles prédéfinis, avec des lunettes. Nous ne regardons pas le monde avec les yeux que le monde regarde le monde, ni avec les yeux que chaque chose utilise pour se regarder. Nous regardons le monde avec nos lunettes, avec notre représentation du monde. Car il y a en chacun d'entre nous, au fil des années de notre naissance, de notre évolution, de notre pseudo-éducation, il y a eu une représentation que nous nous sommes forgés inconsciemment du monde et que nous avons oublié et qui définit l'ensemble des actes, des pensées, des émotions que nous avons, qui fait que nous pouvons aimer certaines choses et ne pas aimer certaines choses, des choses qui ne conviennent pas à notre paradigme personnel. Il est important de comprendre que nous avons le pouvoir de changer des éléments de ce paradigme. Nous avons la liberté de le faire. Et si nous voulons y arriver, nous devons tout simplement utiliser la seule et l'unique clé, la clé qui ouvre toutes les portes de l'esprit. L'esprit représente la libération, mais également la liberté. L'esprit représente l'élévation, la transcendance, l'immanence. L'esprit représente le fondement même de ce que nous pourrions appeler véritablement cette clé. Et c'est pourquoi la clé révèle la nature potentielle de l'esprit. La clé qui peut aider à guérir d'une maladie, à guérir d'une maladie psychosomatique, à guérir des clivages de société et à arrêter de se reprocher des choses. Je ne suis pas en train de dire que cette clé va empêcher que vous assumiez les conséquences de vos actes. Mais même si vous êtes appelé, amené à assumer les conséquences de façon responsable des actes que vous avez posés, même si vous êtes amené à assumer les conséquences des actes que vous avez posés, qui est-ce qui vous oblige, justement, qui est-ce qui vous oblige à vous punir deux fois? D'abord, à souffrir intérieurement et ensuite à assumer extérieurement vos actes. Laissez-moi vous libérer. Laissez-moi vous offrir la clé de la libération de votre esprit. La véritable clé. Elle est simple, mais elle est puissante. J'ai fait tout ce détour pour vous amener à précieusement prendre conscience de son importance, de sa valeur inestimable et de ne jamais rien faire sans elle, cette clé.
Cette clé, c'est le pardon de soi-même. Beaucoup de personnes banalisent cette phrase ou ce mot ou cette expression, quel que soit le nom que vous lui donnez. Se pardonner soi-même, le pardon de soi-même. Laissez-moi vous dire une chose à propos du pardon de soi-même. Une chose très simple que je ne souhaiterais pas que votre mental complique. Et la chose très simple est la suivante. Vous avez le pouvoir de vous pardonner. Arrêtez de penser qu'il y a un Dieu dans le ciel et c'est à lui de vous pardonner. De toute façon, quelle est la preuve que Dieu vous a pardonné si vous êtes insupportable pour vous-même? Si vous n'arrivez pas à vous supporter, si vous n'arrivez pas à vous pardonner à vous-même, donnez-moi la preuve que Dieu vous a pardonné. Parce que si Dieu vous a vraiment pardonné, et je vous assure, Dieu est le pardon en toute essence, il n'a pas besoin de pardonner parce qu'il est le pardon que vous allez utiliser même pour vous pardonner, donc ce n'est pas nécessaire de lui demander pardon, mais c'est indispensable et fondamental de se demander pardon et de se pardonner. De rester devant le miroir ou de rester en méditation de soi-même, de se concentrer sur soi-même et de ressentir ses émotions et de s'adresser à soi-même avec respect et de dire à cette merveilleuse personne, en commençant par appeler votre prénom et votre nom et en lui disant, je te demande pardon. Lorsque vous arriverez à vous concentrer sur vous-même avec la conscience vraie que vous avez toujours le pouvoir de vous pardonner vous-même, autrement, vous ne sauriez même pas si Dieu vous a pardonné, à moins d'être capable de vous pardonner, puisque c'est le pardon de Dieu qui vous rend capable de vous pardonner vous-même. Et si vous n'arrivez pas à vous pardonner vous-même, c'est parce que vous n'avez pas pris conscience que Dieu vous a pardonné. Et que si vous supposez même que Dieu vous a pardonné, mais que vous êtes incapable de vous pardonner, alors quelle est la preuve que Dieu vous a vraiment pardonné? Parce qu'en réalité, la véritable preuve du pardon de Dieu se trouve dans le pardon lui-même, dans sa capacité, lorsqu'il rend visite à quelqu'un, à permettre à l'individu de se pardonner à lui-même. Alors, pardonnez-vous parce que vous en avez le pouvoir. Ce pouvoir vous a été donné au commencement de toutes choses, depuis la source. Pardonnez-vous. Regardez-vous vraiment tel que vous êtes ou tel que vous croyez être et trouvez en vous la force, le pouvoir de vous pardonner, de vous regarder et de vous dire, je te demande pardon et je te pardonne. Lorsque vous arrivez à trouver cette émotion et ensuite ce sentiment et enfin cette énergie, car le pardon est une énergie, à trouver cette énergie de vous redonner à vous-même tel que vous êtes et de vous accepter tel que vous êtes, de pardonner vos défauts parce que vous comprenez qu'ils sont tout aussi essentiels que les qualités, autrement, les qualités n'auraient aucune valeur. Et que vous pouvez pardonner votre passé et que vous pardonnez votre présent et que vous pré-pardonnez votre futur. Si vous pouvez faire cela, laissez-moi vous dire quelque chose de formidable. Vous auriez accompli le plus grand miracle du monde. Le commencement de votre propre transformation spirituelle. Sans le pardon, il n'y a jamais de transformation spirituelle. Oubliez l'idée, je vais pardonner aux autres pour me sentir mieux.
Ça ne sert à rien. La question d'abord est comment je me sens avec moi-même? Jusqu'à quel niveau je m'accepte dans le tout de moi? Comment je vis la solitude avec moi-même? Où sont Madame Frustration et Monsieur Regret? Où sont ces péchés capitaux qui, des fois, tentent de me faire savoir que j'ai des défauts et que je dois me sous-estimer? Où êtes-vous? Appelez-les, nommez-les, regardez-les, voyez tous ces défauts et ensuite applaudissez-les. Parce que pour la première fois, vous venez de comprendre l'essence même de leur existence. Vous venez pour la première fois de saisir la vérité. Les défauts ne sont pas là pour vous priver des qualités. Elles sont là pour vous démontrer que vous avez les qualités de ces défauts et que tout ce que vous avez à faire, c'est de les reconnaître, ces qualités, et de les contempler en vous. Mais comment pouvez-vous arriver à ressentir l'énergie première de ces défauts, qui sont en fait des qualités, simplement en considérant que ces défauts sont des illusions? Mais comment arriver à réaliser l'illusion des défauts? En prenant conscience de cette énergie formidable qui est le véhicule de l'amour et de la liberté et de la libération, le pardon. Alors, pardonnez-vous à vous-même. Pardonnez-vous ce que vous avez fait d'ignominieux. Pardonnez-vous ce que vous avez fait de cruel. Pardonnez-vous ce que vous avez fait de méchant. Parce que s'il y a une chose que je sais et que je ne voudrais pas que vous preniez le temps de savoir, mais que je souhaiterais que vous sachiez tout de suite, avant même de le regretter plus tard, de ne l'avoir pas su ou de ne l'avoir pas pris en compte. Entendez mes mots, vraiment mes mots. Et cette vérité, aucun sauveur ne pourra jamais la changer. Vous avez le pouvoir de vous pardonner. Saisissez ce pouvoir. Saisissez-le. Et ensuite, pardonnez-vous. Pardonnez-vous vos crimes, vos mensonges, vos méchancetés. Pardonnez-les. Confessez-vous à vous-même. Et ensuite, déclarez envers vous-même, je te demande pardon et je te pardonne. Et faites-le encore et encore. Vous verrez que le pardon vous révèle la meilleure version de vous-même. Il ne peut en être autrement puisque le pardon est la clé de l'esprit. Et l'esprit est la meilleure version de vous-même. Je crois que dans certains pays, on devait créer la journée internationale, oui, pourquoi pas internationale du pardon de soi-même. Je crois que c'est des choses comme ça qui seraient mieux que d'autres journées que je ne voudrais pas non plus dénigrer. Mais ce serait bien si vraiment nous sommes dans la recherche des solutions pour reconstruire l'humanité à travers l'humanitude, c'est de créer des journées internationales de certaines valeurs, comme par exemple la journée internationale du pardon de soi-même. Et au cours de cette journée, dédiée à chacun et à tous en même temps, on devrait pouvoir toute la journée apprendre à se pardonner à soi-même. J'espère que ce serait vraiment utile. Et j'espère également que cette capsule vous sera utile. L'utilité demeurera toujours dans la praticité, dans votre capacité à transformer mes mots en énergie
et à les utiliser pour votre propre transformation intérieure. Car les mots ne sont pas des mots. Ils portent et transportent des énergies que vous devez saisir. Je vous remercie. J'invite à travers cette vidéo également toutes les personnes qui souhaitent faire une rencontre avec Elmansu Godson, les personnes qui sont à distance, que nous avons ouvert encore la liste des personnes qui souhaiteraient des visioconférences. Eh bien, si cela vous intéresse, vous allez trouver un numéro en bas de cette vidéo où on marquera certainement numéro prise de rendez-vous, et c'est ce numéro qui vous aidera à prendre des rendez-vous. Des personnes que nous avions reçues de par le passé, des personnes à qui nous avons promis rendre leur Joto, c'est-à-dire leur ancêtre réincarnant, eh bien, je crois que c'est déjà prêt. Dans cette semaine, nous restituerons à ces personnes-là leur Joto et ces personnes pourraient bien comprendre certaines choses. Alors, pour les autres qui prendront les rendez-vous, ben, nous attendons patiemment que ces rendez-vous soient pris. Vous n'êtes pas obligé de quitter votre pays pour venir au Togo rencontrer Elmansu Godson. Vous pouvez le faire à travers une visioconférence et c'est ce que nous faisons depuis longtemps. Donc, nous relançons la visioconférence. Nous l'avons arrêté un tout petit peu parce que celui qui organise cette visioconférence était suffisamment chargé, puisque cette personne vit également en France. Mais maintenant, cette personne me dit qu'elle s'est libérée et donc on peut recommencer pour les personnes qui souhaiteraient nous rencontrer. Nous avons également lancé la formation sur les menstrues. Pour les personnes qui souhaiteraient participer à cette formation, elle est ouverte. Nous avons également la formation sur rites et cérémonies pour l'équilibre identitaire et le mieux vivre intégral, séminaire que nous avions fait à Paris et qui est également en ligne. Ce séminaire, d'ici le 27 de ce mois, nous allons faire une visioconférence avec tous les membres de ce séminaire. Commencer donc par faire les premières thématiques et chaque samedi, eh bien, nous ferons des thématiques en direct à partir donc de 15h, 15h30 pour que les personnes puissent apprendre directement. Nous ferons de même, nous allons retenir les dates également, nous ferons de même avec ceux qui sont dans la formation des menstrues, parce que cette formation s'annonce très capitale et donc il faudra également faire des visioconférences, c'est ce que nous ferons prochainement. Mais retenez également que dans le groupe, il y aura une personne qui va vous accompagner, qui va accompagner les gens qui sont à l'intérieur de ce groupe en ce qui concerne les pratiques à faire. Vous allez remarquer que j'y ai mis déjà la partie théorique pour que vous puissiez maîtriser cette partie-là, parce que si vous ne maîtrisez pas la théorie, comment pourriez-vous maîtriser la pratique? Ça ne sert à rien. Donc, vous devez maîtriser les deux. Et nous avons également publié d'autres documents que nous vous avons demandé de garder personnellement pour vous. Entre autres, toutes les autres formations sont toujours ouvertes. Si vous êtes intéressé par quelque formation que ce soit, eh bien, demandez juste la fiche d'information et nous vous l'enverrons. Et vous pourrez naturellement lire le contenu des formations et choisir lesquelles vous intéressent. Je vous remercie et je vous retrouve dans une autre capsule. Paix à vous.